Il y a une scène dans Better Call Saul qui contient probablement la meilleure leçon de business jamais filmée. Un magasin vide et un vendeur qui peint 4 mots sur sa vitrine. En 24 heures, sa boutique devient la plus rentable de la chaîne. Sans nouveaux produits, sans baisse de prix et sans pub. Ce qu'il fait dans ces 3 minutes, c'est exactement ce qui sépare les boîtes qui décollent de celles qui stagnent. Le meilleur cours de marketing que vous puissiez recevoir cette année est juste devant vous. Je m'appelle Aurélien Schneider. C'est parti. Bon, pour comprendre la leçon, il faut planter le décor. La scène se passe dans une série américaine qui s'appelle Better Call Saul. C'est considéré par beaucoup comme la meilleure série jamais écrite sur le business, sur la vente et sur la manipulation. Le personnage principal s'appelle Jimmy McGill. C'est un avocat brillant, mais qui, provisoirement, a été radié du barreau. Il a besoin de payer ses factures. Il accepte donc un job alimentaire, vendeur de téléphones portables. Il est installé dans une boutique de quartier qui s'appelle CC Mobile. On est au début des années 2000. À l'époque, le téléphone portable, c'est pas encore l'objet de grande consommation que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a un problème. Le magasin est désert. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'appel. Alors Jimmy passe ses journées à nettoyer, à passer l'aspirateur et à attendre. Il finit par être appelé par son patron qui est au siège pour lui demander comment ça se passe. CC Mobile, this is Jimmy. Heyo, how's the first morning? Good, Robbie. But yeah, actually, it's a little slow. Yeah, that store's always been a bit calmer. Just bring a book. So this is a normal weekday? Mostly, but wait till inventory week. There's a line out the door. When's inventory week? You just missed it. Is there any chance that you could move me to a store with a little more traffic? Let's see. The Gold Street store is always hopping. But it looks like the schedule's all full right now. Let's give it a couple weeks and then we'll see. No problem. If I can, I'll swing by later. Keep up the good work. See you then. Bye. Vous avez bien lu, vous avez bien entendu. Apporte un livre. La réponse officielle du management, apporte un livre. Le diagnostic implicite est là. Il n'y a pas de marché ici et fais avec. C'est d'ailleurs souvent la même excuse quand le business ne marche pas. Le marché est dur en ce moment. Les gens n'ont plus d'argent. La concurrence casse les prix. La crise, la guerre, l'inflation. C'est faux. C'est toujours faux. Et Jimmy va le prouver. Parce que le vrai diagnostic, il n'est pas dans le marché. Il est dans le fait que Jimmy, ce matin-là, vend exactement la même chose que tous les autres vendeurs de l'enseigne. Des téléphones portables, des mobiles. Et ils le font avec exactement les mêmes mots, au même prix. C'est une boutique qui vend des téléphones portables. Une de plus. Un savoir-faire générique dans un marché qui est saturé. Et ce statut-là, c'est une condamnation. C'est souvent ce que l'on constate dans nos centres-villes. Des boutiques sans véritable différenciation. Des boutiques souvent vides au final. Jimmy, c'est pas un vendeur de formation. C'est un avocat. Et un avocat, ça c'est 2 choses. Observer et reformuler. Alors il observe d'abord. Il regarde son produit, un téléphone portable, identique à tous ceux des concurrents. Même marque, même modèle, même prix. S'il essaye de vendre la technologie, les data, le main libre, l'autonomie, il est mort. Il est exactement comme tout le monde. Et là, Jimmy fait le seul move qui change tout. Le move que la quasi-totalité des dirigeants n'osent jamais faire. Il change d'angle. Il se repositionne pour vendre une promesse irrésistible à ses clients. Jimmy va peindre une pancarte sur la vitrine. Il enlève tous les visuels, téléphones, promos, etc. Et il écrit en gros quelque chose qui dit « L'État vous écoute, la confidentialité se vend ici. Regardez ce qui vient de se passer. » Il n'a pas changé de produit, c'est exactement le même téléphone que la veille. Il n'a pas baissé le prix, il n'a pas fait de pub. Il vient simplement de passer d'un savoir-faire générique, vendre des téléphones, à une promesse singulière irrésistible, vendre de la confidentialité numérique. Le téléphone n'est plus un téléphone, il devient le moyen technique d'une promesse émotionnelle, ne plus être écouté. Et cette promesse-là, personne d'autre dans le marché ne l'a fait. En fait, Jimmy, ce qu'il vient de faire, il vient d'élever un savoir-faire en une singularité. Et ça, c'est une étape capitale quand on a un business qui stagne. Changer l'angle de direction, l'angle de la présentation de son offre pour capter une nouvelle clientèle en délivrant une promesse singulière, irrésistible. C'est toujours la question que je pose à un entrepreneur, comment il se définit en fait? S'il se définit par son savoir-faire, c'est perdu. Par contre, s'il arrive à se définir par une promesse client émotionnellement forte, la première partie est gagnée. Allez, reprenons. Un homme se gare devant la boutique, une camionnette.
Il lit la pancarte, il recule, lit encore. Il est intrigué. Il entre dans la boutique. À ce moment-là, Jimmy fait quelque chose que l'on pourrait qualifier de limite, mais qui marche extrêmement bien. Il ne se précipite pas sur le client. Il ne lui dit pas « Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider ?» Non, il lève à peine la tête. Il fait un « Je suis à vous dans 1 minute » et il fait semblant d'être au téléphone avec un autre client. Puis, il prend le téléphone et il le casse devant le client. Yep. Maximum privacy. It's best money can buy. 10. No, can't do it. Everyone wants these things. 6. Yeah, I can do 6. Okay. See you later. Alors stop, là, regardez bien. Qui d'autre fait ça? Quel autre vendeur de la planète casse un téléphone devant un client pour en vendre plus? Personne. Et c'est exactement pour ça que ce geste vaut de l'or. Alors, je ne vous dirai jamais de tricher en faisant semblant d'avoir des clients. Mais sur le fond, vous devez créer et manifester votre identité de manière visible dans tous les cas. Ce que Jimmy vient de faire, ça porte un nom dans le métier. On appelle ça un geste signature, un acte symbolique qui appartient à une seule marque et qui, en apparence, va contre la logique commerciale, mais qui en fait prouve la marque mieux qu'aucun discours. La curiosité du client est piquée au vif. Il n'est plus consommateur. Il devient un initié qui veut comprendre une marque, comprendre ses codes, comprendre son identité. C'est lui qui vient maintenant vers Jimmy. C'est pas l'inverse. C'est ça la masterclass. D'ailleurs, si cette analyse vous parle et que vous voulez m'aider à la partager au plus grand nombre, abonnez-vous. Mais surtout, s'il vous plaît, activez la fonction boost sur cette vidéo. Merci. Et là, Jimmy, il enchaîne sur la suite. Le récit fondateur. Parce que un geste ne suffit pas. Faut l'histoire derrière. Privacy sold here. Yep. This is the place. Privacy from who? Come on, you know. Like the government? Could be. Like the IRS? Bingo. Scheduling appointments on the phone. How are you arranging payments on the phone? And who's listening? That's right. They know every lick and tittle. So you're living your life free and easy, and then one day, at a time of their choosing, bam! They bring the hammer down to Chinatown. Jesus. Jesus is right. I'm telling you, these guys don't fool around, and they will clean your bones faster than a school of piranhas. En 1, il va nommer un ennemi. L'État vous écoute. Le fisc vous écoute. Une marque sans ennemi est une marque sans tension. En 2, il va déployer une vision du monde. Le pouvoir abuse. Les gens honnêtes méritent de parler tranquillement. Ils vendent plus le téléphone. Ils vendent un système de croyances. Une marque sans vision, c'est un catalogue. Avec, c'est un mouvement. I'll tell you what I do. I practice something we call information hygiene. Et pour sceller son récit, Jimmy fait le geste ultime. Il nomme sa méthode. Moi, je pratique l'hygiène informationnelle. Cette expression n'existe pas. Il l'invente là, devant le client. Apple, c'était la posture créative. Aman, c'est la parenthèse intemporelle. Maison du Monde, l'évasion à la maison. Toutes les marques ont leur langage propriétaire pour désigner leur savoir-faire. C'est ce qui les rend incomparables. Et vous, quelle est votre hygiène informationnelle, les mots propriétaires que personne d'autre n'utilise et qui viennent appuyer votre message commercial? Récapitulons. On capte l'attention avec la promesse singulière irrésistible. On devient une marque en affirmant son identité par le geste, par le langage. Et on transforme cette marque en message commercial grâce à un récit fondateur, l'ennemi, la vision du monde, l'argumentaire que l'on va dérouler devant chaque client. Ce que l'on vient de voir, ça porte un nom, c'est devenir une marque singulière, une marque immédiatement reconnaissable, immédiatement compréhensible, immédiatement préférable. Mais même un message parfait reste invisible s'il est mal diffusé. Et là, Jimmy a eu un dernier coup de génie. Bon, Jimmy, il a un problème. Le magasin, ça suffit plus. Le stock s'écoule pas assez vite. Il diffuse pas assez fort son message en restant à l'intérieur de sa boutique. Alors, il prend une décision que 99% des dirigeants français ne prendraient jamais. Il essaye de revendre des téléphones de confidentialité à des jeunes dealers de rue. Et là, c'est l'échec total. Dégage, t'es un flic. How's it going? How you guys set for phones? We got phones. Private phones. Beat it, narc.
Oh, come on. Would a narc drive this piece of shit? Take it back to impound, narc. Alors que l'on pourrait croire que tout devrait aller pour le mieux, son message commercial est bon, sa pancarte marche, son récit fonctionne, il échoue à vendre. C'est la frustration classique de l'entrepreneur. Il échoue car le message, il est bon, rappelons-le, mais il est mal délivré. Parce que Jimmy, il débarque en chemise blanche, en cravate, en costume d'avocat radié. Il a beau parler de confidentialité, ce qu'il incarne visuellement, c'est exactement le contraire de ce que sa clientèle cible attend. Le messager trahit le message, car il ne respecte pas la forme attendue par le client. Jimmy comprend, et il fait quelque chose que la majorité des dirigeants refuseraient de faire par orgueil. Il accepte d'adopter les formes du canal qu'il a choisi. Il rentre chez lui, il enlève la chemise, il met le jogging, le bandeau, les lunettes de soleil bon marché, le canal de diffusion rue plus jeune dealer a ses règles. Jimmy s'y plie. Et là, les téléphones partent comme des petits pains. Ce que Jimmy vient de comprendre, c'est la dernière étape et peut-être la plus mal maîtrisée du déploiement d'une marque. À chaque canal correspond une forme. Si vous ne la respectez pas, vous ne diffusez pas. Vous parlez tout seul. Regardez autour de vous, c'est partout. LinkedIn a ses formes. Phrase d'accroche en haut, paragraphe court, retour à la ligne tous les 5 mots, un emoji ou deux, une question à la fin. Vous publiez un article rédigé comme une newsletter d'entreprise. Vous mourrez dans le scroll. TikTok aussi a ses formes. Une seconde pour hooker. Un plan rapproché. Les sous-titres en gros. On casse le rythme toutes les 3 secondes. Vous postez une vidéo bien éclairée, cadrée comme un film d'entreprise. Personne ne regarde. La vidéo YouTube que vous regardez à l'instant aussi a ses règles. La cadence de ma voix, les inserts de la série, les pauses sur des phrases clés. Tout est formaté. Pas par hasard, parce que simplement, c'est la grammaire qui me permet de vous retenir 10 minutes au lieu de 30 secondes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, parfois par ego, certains entrepreneurs me disent « Je ne me plierai pas à faire le clown sur TikTok ou à jouer l'influenceuse sur Instagram. » Eh bien, c'est une grave erreur, car aujourd'hui, si vous voulez être vu, vous devez être diffusé. Les meilleures plateformes de diffusion aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Alors maintenant que tout est en place, l'angle, l'identité, le message, les codes, Jimmy va affronter le chef de gang. Il s'approche du chef et il prononce les phrases qui devraient être étudiées dans toutes les écoles de vente. Hey, how's it going? Did you get that ink in Las Lunas? Las Cruces. Off by 1. And you've been inside? No, I haven't had the honor, but I used to be a lawyer. Emphasis on used to be. And I helped a lot of gentlemen such as yourself and your friends here. And one thing I learned from working with my clients in the New Mexico correction system is that private conversations are few and far between. The man is always listening on those landlines, so word to the wise, if you want to talk to your friends on the inside, there is a simple solution. Tout part. Tout le sac est vide en 5 minutes. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade, Jimmy n'est plus un vendeur. Il est une marque qui adresse une douleur précise dans la grammaire de son canal avec un récit qui fait sens. Il ne convainc plus, il formule. Et quand vous avez construit la mécanique complète, formuler ça suffit. La vente se fait toute seule. C'est ça la différence entre une entreprise qui s'épuise à vendre et une marque singulière qui vend toute seule. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas le produit, ce n'est pas la chance, c'est l'enchaînement des 4 étapes. Promesse singulière, fondation unitaire, message commercial, diffusion adaptée. L'enchaînement qui transforme un savoir-faire en chiffre d'affaires. Cette mécanique en 4 étapes, promesse, fondation, message, diffusion, c'est exactement ce que je formalise pour mes clients dans leur Bible marketing. Si vous voulez recevoir gratuitement les 10 emails qui vous montrent comment faire ce travail chez vous, dans votre entreprise, le lien est en description. À très vite. Ciao.